Voilà, nous revenons en studio avec ces autres images à la régie. J'imagine qu'elles sont prêtes. Ces autres images d'un centre hospitalier, justement. Vous allez y découvrir des enfants, des nouveau-nés, certains des prématurés, en détresse respiratoire, dans un cadre totalement incommode. Et ce commentaire de Djiba, qui s'est intéressé à ce dossier-là, on va le voir et on se retrouve avec vous. Donc Djiba, on avance avec vous. Alors Tamba Zakari Milimono, c'est avec un cœur très lourd. Je parle ce matin de cette situation. Le centre néonatal de Donka. Vous savez, quand vous rentrez dans ce centre, vous faites tout de suite une idée du pays dans lequel on se trouve. Les enfants, ce sont des anges. Lorsque les enfants, leur situation, leur santé, à mon avis, est banalisée, c'est qu'il faut avoir peur de sa vie pour ce pays. Dans ce pays, pardon. Donc, il y a un couple dont la femme a accouché en Haute-Banlieue, vers T6. C'était dans la nuit du vendredi au samedi. Et donc, il y a eu des complications. Donc là, le bébé avait un problème de détresse respiratoire. Donc, il fallait l'amener directement de but en blanc au centre, le service néonatal de Donka. Donc, ils arrivent nuitamment, dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, le bébé est tout de suite reçu au niveau du service d'urgence. Donc, c'est une salle de réanimation et tout. Et donc, ils arrivent dans cette salle, le père de famille, il est face à une situation inédite, incroyable. Il voit d'abord la condition insalubre dans laquelle se trouve la salle d'urgence. Il voit que les bébés qui sont là, on les a placés dans des lits de fortune. Ce sont les lits qui ont été faits en bois. La première image à la régie, s'il vous plaît. À la régie. Ça évoque un peu où nous sommes en 2023, 21e voilà. siècle. 21e siècle. Regardez les lits qui accueillent les nouveau-nés, surtout en détresse respiratoire. En détresse respiratoire. À la régie. Donc ce sont, voilà. Très bien. Vous avez là les lits en bois de fabrication locale. Incroyable. De fabrication locale. Donc c'est là des bébés qui ont des problèmes. Il n'y a pas de matelas au niveau du service d'urgence. Ah non, il n'y en a pas. Mais regardez. Tu es obligé d'en avoir, toi. Regardez. Incroyable, avec les moustiques. Regardez. Donc de fortune. Il arrive dans cette salle. Il est complètement hébété. Il se dit, mais où nous sommes en 2023? Donc il voit des lits de fortune où on met des anges, des bébés, des innocents. Et il constate aussi que dans la salle d'urgence, les gens ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Alors que les bébés, ils ont des problèmes de détresse là. Ils veulent le calme et tout. Qu'ils soient dans des conditions fragiles même. Ouais, donc, et puis il constate que les couveuses aussi sont limitées. C'est au nombre de 4. Donc 4 il dit qu'il a constaté que c'est extempié. Il y a des couveuses qui ont été données par Enabel, d'autres couveuses qui ont été données par Orange. Donc ce sont des dons. Et donc, il constate que il y a aussi des couveuses qui ne sont pas couvertes. L'État n'en a pas. Djiba, tu vas avancer. Tu vas avancer, oui. Mais je veux qu'on comprenne. Je veux que nos auditeurs ils comprennent la gravité de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en 2023. Les grandes gueules. 21e siècle. Mais mieux encore, c'est le centre hospitalier de référence ça. De la République de Guinée. Et qui est national. C'est le plus grand que nous ayons pour toute la République de Guinée. 4 couveuses pour le centre de maternité. Et ce sont des dons. Des dons. C'est la générosité, la libéralité. Si vous voulez, c'est un peu les restes qu'on nous a donnés. L'État n'en a rien fait. On peut avancer. Là, voilà. Donc, ce sont des dons. Il voit, c'est extempié. Mais il a relativisé. Il dit, c'est ce que j'ai vu. Peut-être peut y en avoir d'autres. Mais il dit, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, des dons. Il voit qu'il y a même des couveuses qui ne sont pas couvertes. Donc le bébé... des lits plutôt. Voilà, des lits qui ne sont pas couverts. Et donc le bébé aussi, il est exposé. Donc il dit qu'il y a des moustiques, il y a des cafards. Et imaginez, vous avez un problème respiratoire. Les moustiques et les bébés, et surtout les femmes en état de famille, ont fait une mise en garde. Parce que quand vous attrapez le paludisme, pour les bébés, c'est extrêmement grave. C'est grave, Donc c'est grave et donc vous venez pour vous faire soigner et tout de suite, les cafards sont là et les moustiques sont là, à ciel ouvert. Donc il voit un peu ce méli-mélo, c'est vraiment un mariage insalubre. Donc lorsque vous sortez de la salle d'urgence, il y a une autre salle qui est là, un peu plus grande. Et donc dans cette salle-là, c'est la salle d'observation. Donc vous êtes sorti de la salle d'urgence, on vous met en observation.
Il dit dans cette salle, il voit qu'il y a une quinzaine de bébés qui sont là, mais qui sont couchés dans des lits de fortune. Les gens vont et ressortent n'importe comment. Il constate que dans la salle aussi, il n'y a qu'un seul climatiseur. Vous avez environ une vingtaine de bébés. Il n'y a qu'un seul climatiseur dans cette salle. Il fait chaud. Et des bébés ont quand même besoin d'un espace aéré et dans lequel ils peuvent quand même se mouvoir et se sentir bien parce que vous êtes en observation. Donc, il constate ça. Mais il n'était pas au bout de sa peine. Donc, la nuit de vendredi, samedi et dimanche, qu'est-ce qu'il voit? On amène des ouvriers pour refaire la peinture. Ça, c'est donc le deuxième fichier à la régie, la vidéo. La vidéo. C'est cette image où, justement, allez-y, on voit. Voilà, donc on dit, bon, il faut amener des gens pour refaire la peinture. La peinture dans une salle où des gens ont des problèmes respiratoires. Des bébés ont des problèmes respiratoires. Vous savez d'abord que la peinture a un taux de toxicité énorme. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a des détenus imprévenus lors du procès du 28 septembre. Je crois, voici, c'est Marcel. En tout cas, il y a un qui avait dit qu'il a eu des problèmes pulmonaires parce que tout simplement, la peinture qui était dans ta cellule ne l'aidait pas. Et donc, il y avait ce taux-là d'acidité, de toxicité assez élevé. Et donc, les gens se sont mis à rire dans la salle. Mais c'est vrai, il y a des spécialistes qui ont dit, effectivement, il y a certains pays pour faire la peinture, il y a un taux. Il y a un taux qui est recommandé parce que ça peut provoquer des problèmes pulmonaires. Donc, dimanche, Tamba, on vient faire la peinture. Dans un endroit où déjà les enfants ont des problèmes respiratoires. Donc, vous imaginez un peu ce cocktail. Ça peut renforcer cette situation de détresse dans laquelle les enfants se trouvent. Donc, tout de suite, le père de famille, il sort de ses gonds, il dit, mais attention, vous avez d'abord des bébés qui sont dans des conditions insalubres ici. Ça crie partout. Et vous voulez en rajouter un autre problème, vous faites de la peinture dans un espace où les gens veulent quand même de l'air. Donc, et tout de suite, dimanche, beaucoup se sont fait entendre et ils ont arrêté. Ils ont arrêté la peinture. Et il faut rappeler quand même une chose qui est à mon avis, quand même importante, c'est que ce service néonatal-là, qui est un service national, au même titre que CADESO. CADESO, c'est le service ophtalmologique. Oui, oui. Vous avez également le service d'hémodialyse. Ce sont les services qui n'ont pas été mis dans la concession. Ça ne se trouve pas dans la concession avec Netsen Group. D'accord. Parce que la concession, c'est les autres services. D'accord. Là où ça a été rénové, on a équipé. Donc, ils n'ont pas mis le service néonatal. Ce sont des services qu'ils ont détachés. Détachés. Ce sont les services nationaux qui relèvent du gouvernement guinéen, de l'État. Donc, de l'État en tant que tel. Et donc, qui n'ont pas été concédés. Donc, tout ce qui est, par exemple, si les autres services ont pu bénéficier de rénovation, de reconstruction, d'équipement, malheureusement, ces services, qui sont non des moindres, qui n'ont pas bénéficié de cette concession-là. Il y a un problème. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que l'État, normalement, aurait dû traiter, mettre en priorité ces trois services-là. Service d'hémodialyse, le service CADESO pour l'ophtalmologie et le service néonatal pour les bébés et les mères. Donc, voilà la situation dans laquelle ce service se trouve. Et normalement, on a parlé du budget du ministère de la Santé l'autre jour. 4%. De 8 à 4. De 8 à 4. 2019, c'était autour de 8. 2018, c'était autour de 8%. Et on est revenu à 4% pour cette année. Et il faut rappeler que même les subventions qui sont accordées à ces services-là, par exemple, vous avez Ignace Dine, c'est autour de, je crois, de 12 milliards. Vous avez Sino-Guinéen qui est autour de 11 milliards de subventions. Et donc là, je crois, autour de 10 milliards. Bon, ça, c'est la partie concédée. Maintenant, je ne sais pas pour les autres services, qu'est-ce qu'il en est. Ça veut dire tout simplement, nous sommes dans une situation qui nous pousse à nous révolter parce que ce qui se passe au niveau du service néonatal, ça dépasse l'entendement des humains, qu'on voit quand même des bébés, parce que c'est l'avenir de demain. C'est le bébé qui grandit, qui devient un adulte, et c'est le bébé qui appelle à être un président, un ministre, un cultivateur, en tout cas qui apporte sa contribution, parce que la Guinée c'est comme une maison, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si des bébés se retrouvent dans de telles situations, les adultes, je pense qu'il faut non, les adultes là, il faut s'en plaindre et ça, on a vu les lits dans lesquels ils se trouvent. Je pense que le ministre Pété ce matin, s'il nous écoute, je crois qu'il faudrait qu'il accepte de prendre la parole, parce que c'est vrai, on a présenté ce budget là. Et souvent, les budgets, vous les prenez, 80%, ce sont les dépenses de consommation. C'est les salaires. Qu'est-ce qui est réservé aux dépenses d'investissement? C'est peu.
je crois c'est que rien. Presque rien. Et je vous raconte, j'ai assisté à... Et ça, ce sont les bébés qui ont la chance de vivre dans le Grand Conakry. Voilà. Maintenant, imaginez, il y a quelques jours, ma petite sœur a donné naissance à 2 magnifiques filles, des jumelles. Si je vous raconte les conditions à Ignasdine dans lesquelles les Guinéens viennent à la vie et comment ils sont... Vous ne pouvez pas imaginer les conditions de chaleur, les conditions d'espace, des lits où il n'y en a plus. Vous êtes obligés... Il y a une bonne dame qui nous a généreusement offert son bureau pour que mes nièces aient un espace où elles pouvaient attendre le temps que la mère reprenne des forces et pour qu'elle rentre à la maison. C'est la réalité de la Guinée. Et aussi, la santé devient une priorité carrément. Justement, voilà. Et le mot, les hôpitaux sont devenus des mouroirs, prend tout son sens ici, parce que avec ce qui se passe au niveau du service néonatal, on ne veut pas être quand même très noir, mais ce n'est pas bien. Ce sont des anges qui sont là, et ça, si dans un pays, on accepte qu'un centre soit dans un tel état, c'est que on a dépassé la vilainie humaine. C'est à condamner ce qui est en train de se passer là, et j'estime que dans les jours à venir, comme ils sont dans la réaction, ils vont certainement aller retoucher les choses comme ils l'ont fait à Koya. C'est déplorable. Très bien. C'est déplorable. On ne peut pas dire assez. Les grandes gueules. Si on a traité des bébés comme ça dans un pays... Imaginez ce qu'on ferait de nous autres. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Ah oui. Parce que c'est le bébé, c'est quand même quelque chose qui mobilise le plus d'émotions. C'est dans ce centre que le courant peut parfois partir et puis après, on compte les bébés morts. Ouais. Ça c'était, je sais pas, peut-être qu'on a fini avec le problème d'électricité, maintenant c'est la peinture qu'on amène et des lits de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il faut que des bébés meurent, quoi. Pour accueillir... On a l'impression qu'il faut que des bébés meurent. On espère en tout cas que l'autorité y voit une opportunité. Il y a aussi l'accueil, j'oublie. Il y a aussi une opportunité pour les interpeller. J'oublie, il y a aussi l'accueil. Il y a beaucoup de choses. L'état d'esprit des médecins, il dit qu'ils sont souvent nerveux, ils sont en colère. Ils ne sont pas accueillants, ils travaillent des heures, ils ne sont pas bien traités. Et donc, il dit qu'on crie sur les patients. Mais dans les hôpitaux publics, on accueille mal. C'est un métier. Voilà. Justement, la motivation du personnel soignant est tout un métier. Justement. Donc, mais qu'est-ce que tu veux quand tu attends 2 millions à la fin du mois? Ils sont très nerveux et moindre erreur, ça peut basculer. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, mais je tenais à dire ceci. Je connais un médecin, il n'était pas au départ, il travaille dans les services des grandes gueules, traumatologie. Il est devenu ivrogne à cause de ce qu'il voit. Bon, ça en dit long. Hein. Ce n'est pas de la fixation sur le ministère de la Santé, c'est vraiment un travail qu'on fait pour eux. On leur permet d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans les hôpitaux, afin qu'ils puissent les corriger. Il ne faudrait pas que le ministre Mamadou, puisque j'aime pas utiliser le mot pété, Mamadou pense que... Oui, d'accord, mais je préfère Mamadou. Il ne faut pas qu'il pense qu'on fait de la fixation sur lui. Il n'a pas, pas le droit. On l'aide plutôt et il doit ouvrir les yeux. Grandement d'ailleurs. Très bien. On poursuit les grandes gueules. Ce matin, Amadou Thierno Diallo, ancien ministre, j'ai envie de dire le tout dernier d'Alpha Condé à la coopération internationale, décide de parler, de prendre la parole chez nous. Nous le recevrons avec beaucoup de plaisir. Ça va être derrière cette petite transition et on le prend.